Olivier Boiric, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, citez-moi un péché mignon, inavouable dont vous avez en vérité un peu honte, quoi, mais qui vous tient, qui vous tient au corps, si je puis dire. En fait, c'est de manger du jambon persillé en permanence, parce que je suis d'origine bourguignonne et je suis capable d'en manger tous les jours. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre, Olivier Voharic, PDG de la maison Le Nôtre, traiteur de référence et d'excellence depuis 1957 et sa création par Gaston Le Nôtre à cette date précise. Donc vous, évidemment, Olivier Voharic, vous n'êtes pas patron depuis 1957, vous êtes arrivé un poil plus tard, il y a 2 ans et demi. Pourquoi vous, à ce poste précisément? Donc je précise qu'avant, vous étiez chez Häagen-Dazs, chez la durée aussi pendant un peu plus de 8 ans. Pourquoi vous? Qu'est-ce qui vous a amené à franchir les portes de Le Nôtre? Bien, tout d'abord, parce qu'au tout début de ma carrière, j'ai toujours voulu faire ce métier de servir, ou plus particulièrement d'être dans la gastronomie ou l'hospitalité. Donc, j'ai fait toutes mes études avec un cursus hôtelier-restaurateur, comme on dit. Et puis, Drouan, je crois, hein. et l'école hôtelière de Jean Drouran, avant ça, à l'école hôtelière de Dijon, puisque je suis originaire de Bourgogne. Et puis, naturellement, j'ai commencé ma carrière dans l'hôtellerie et je pensais finir dans l'hôtellerie. J'ai eu un premier parcours, vous l'avez cité, où j'ai bifurqué sur le retail alimentaire. Et j'ai toujours travaillé soit dans des marques de luxe ou dans des hôtels de luxe, souvent avec des familles et également à des grands groupes. Et donc, en rejoignant le nôtre, c'est un résumé de ma carrière, c'est-à-dire c'est une belle marque, c'est l'excellence française. Et puis, c'est un grand groupe, parce que nous appartenons à Sodexo, et c'est détenu par une famille, qui est la famille Bellon. Eh oui, c'est l'onomastique, évidemment, les grands noms que, que vous avez connus toute votre carrière, vos défis personnels en arrivant dans la maison Le Nôtre, vos challenges quand vous avez pris les rênes de cette entreprise familiale, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on attendait de vous précisément? Tout d'abord, c'est respecter cette marque qui existe depuis 1957 avec une ADN très forte, et puis la projeter dans le 21e, voire peut-être le 22e siècle. Et donc, c'est le grand défi d'être ce trait d'union entre le passé et projeter cette entreprise vers l'avenir. Alors justement, qu'est-ce qui a changé, Olivier Voharic, chez Le Nôtre depuis sa création en 1957? Et au contraire, qu'est-ce qui est resté et qu'est-ce qui restera à tout jamais, si je puis dire? Comment est-ce qu'on innove quand on doit prendre soin d'une marque, quand on doit prendre soin d'un nom et d'un ADN très, très particulier, quoi? Alors, ce qui reste, c'est que cette marque, elle est assez unique. Et pourquoi elle est unique? Parce que nous avons quatre activités. Et je ne connais aucune marque de gastronomie, encore moins française, qui a une activité de boutique, quoi, dite retail, hein, en anglais, une école qui existe depuis 50 ans, hein, puisqu'on forme des professionnels depuis Hmm. 50 ans. Une activité de traiteur organisation de réception également, hein, qui est notre première activité. Et puis un restaurant aux 3 étoiles macaron Michelin avec Frédéric Canton au Pré-Catelan. Donc cette marque unique, elle est restée avec toutes ces années. Et ce qui reste également, c'est que c'est une marque inspirée. Inspirée parce que Gaston Lenôtre a été un, d'un modernisme incroyable, surtout dans la pâtisserie. Donc, on recherche toujours à s'adapter aux nouveaux modes de consommation et d'inspirer nos clients dans les années futures. Et je dirais, ce qui a peut-être profondément changé chez nous, c'est que nous sommes ouverts encore plus sur le monde et on s'est plus digitalisé. C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'aujourd'hui, justement, la concurrence sur ce secteur de la gastronomie, enseigner la gastronomie, elle est partout, évidemment, sur Internet. Donc j'imagine que ça, c'est une concurrence, mais c'est aussi une chance, dans une certaine mesure, pour se diversifier. Vous venez de me dire que vous vous diversifiez, vous avez 4 activités. Voilà, comment est-ce que vous faites pour rester à l'écoute de ce marché très français, très particulier, qui plaît tant à notre pays et à nos concitoyens? Et pour vous adapter, quoi. Alors, la particularité, c'est qu'on n'est pas sans savoir que nous avons une épidémie qui nous a frappés et qui nous a aussi obligés à accélérer, et à accélérer notamment la digitalisation. Donc, quand on parle de l'activité boutique, on avait parié juste avant
le premier confinement a accéléré notre omnicanalité et notamment nous renforcer sur l'e-commerce. Donc forcément, ça nous a permis de nous renforcer, de renforcer nos expositions, mais même, je dirais, renforcer notre exposition mondiale puisque on se développait sous forme de franchise et le fait d'être plus exposé au niveau digital, ça nous a permis de réouvrir des nouveaux pays en termes de franchise boutique. Et si je reviens sur la formation, tout simplement, pendant le premier confinement, on n'a pas pu avoir nos élèves. Et donc, on a profité des nouveaux moyens technologiques pour dispenser des cours à distance, faire des replays également, et donner des nouveaux outils à nos élèves pour justement avoir un complément de formation puisqu'ils ne pouvaient pas le faire physiquement. Est-ce que vous dites, Olivier Voiric, c'est que sans cette crise sanitaire, la digitalisation aurait peut-être été plus lente, le process aurait pris davantage de temps et que tout ça a accéléré les choses? Pas forcément pour le retail, puisque c'était une tendance Oui. de fond et je dirais que c'était un choix stratégique qui avait été initié avant. En tout cas, pour ce qui est de la partie éducation, formation, définitivement. C'est-à-dire que devant le fait accompli de ne plus avoir d'élèves, il a bien fallu trouver des moyens de contacter et d'enseigner. Ce premier confinement nous a permis d'accélérer et ce qui nous permet maintenant d'avoir une offre que je dis hybride, c'est-à-dire recevoir des élèves, mais également avoir des élèves à distance. Alors, cette offre hybride que vous venez de décrire, Olivier Voiric, est-ce qu'il y a des ponts sur la clientèle? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des clients magasins qui viennent se former et qui organisent des mariages ou des événements avec nous? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a des passerelles entre vos différents segments de marché? Est-ce que un client que vous pouvez retrouver à un endroit, vous pouvez le retrouver à un autre? Ou alors, c'est des clientèles totalement différentes? Bien évidemment, la particularité de la maison Le Nôtre, c'est qu'on est capable de retrouver à tout instant de la journée, voire de la vie, nos clients. C'est-à-dire qu'ils peuvent commencer par un petit déjeuner et venir chercher des croissants dans nos boutiques, avoir recours à nos services pour faire une journée d'études ou un séminaire, ou bien un week-end faire le mariage d'un des enfants, et plus récemment, par exemple, faire un team building pour réengager ses équipes au sein de notre école avec une masterclass dédiée à l'entreprise qui nous choisit pour faire ce team building. Donc ça, c'est l'objectif de la maison Le Nôtre et parfois, ça se vérifie, c'est ça. Parfois, ça se vérifie puisque la chance que l'on a, c'est que en fait, les clients de Le Nôtre, qui souvent connaissent aussi bien, voire mieux que nous, la maison, c'est des complices qui aiment faire plaisir et se faire plaisir. Et donc, à chaque fois qu'ils ont la capacité de nous utiliser sous différents aspects de leur vie au quotidien, euh, on a un certain nombre de clients que l'on constate très fidèles. Olivier Voharic, PDG de la maison Le Nôtre et grand amateur de jambon persillé, vous nous l'avez confié. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée, donc à très bientôt. Merci Quentin et bonne fin de journée à vous.